Ainsi, après la mort de Prigojine, Moscou a commencé à formaliser ses structures et à les placer sous le contrôle du ministère de la Défense et du renseignement militaire. Au Mali, Wagner a été remplacé par l'Afrika Korps, mais le changement de nom n'a pas marqué la fin de la présence russe. Au contraire, Moscou a assumé une plus grande responsabilité pour des opérations qui étaient auparavant présentées comme l'œuvre d'une entreprise privée. En juillet 2026, la Russie et les États de l'AES se sont de nouveau engagés à approfondir leur coopération militaire, alors même que les groupes djihadistes continuaient de gagner du terrain. Et cela nous amène à un point qu'il faut énoncer clairement. Le Mali est désormais le principal front de guerre de la Fédération de Russie en Afrique. Nulle part ailleurs sur le continent, les forces russes ne sont engagées à une telle échelle. En République centrafricaine, elles gardent le palais présidentiel et les sites miniers. Au Soudan, ils commercent avec les deux camps dans la guerre civile. Au Mozambique, Wagner a tenté de combattre, a subi des pertes et s'est retiré après seulement quelques mois. Le Mali est différent. Des colonnes russes quittent leur base aux côtés de l'armée malienne, assaillent des villes, mènent des opérations dans le désert à des centaines de kilomètres de leur base logistique. Et y meurent.